Salut la compagnie, aujourd'hui je vais mettre mon produit que j'ai acheté à base de caviar, mon lissage brésilien, sans formol et à base de caviar apparemment et je vais l'appliquer sur mes cheveux donc j'ai décidé de le mettre aujourd'hui. Donc tout d'abord, je vais commencer par le shampoing numéro 1. Donc le shampoing à mettre juste avant, c'est un shampoing préparateur du cheveu. Donc on sait que sur nos cheveux, nous avons des écailles en fait. Et ce shampoing-là va permettre d'ouvrir ces écailles, de préparer le cheveu à recevoir du produit. Et donc grâce à la chaleur et à la plaque à la chaleur et à la plaque, donc ça va permettre au produit de durer plus longtemps et d'avoir un résultat plus efficace et plus durable sur les cheveux. Voilà, donc j'ai appliqué 2 shampoings, j'ai laissé poser 4 ou 5 minutes. Donc là, j'ai sur mes cheveux avec une serviette. Ensuite, je vais les sécher à 100% avec un sèche-cheveux. Et ensuite, on passera à l'application du produit. Donc on sèche les cheveux sans les brosser. Car là, le cheveu, il est super fragile. Comme je vous ai dit, les écailles en fait du cheveu sont ouverts, donc ils sont très fragiles, rêches, secs, et c'est tout à fait normal. Donc même si vous avez du produit, tout ça, eh bien ce shampoing, il rince les produits, il rince même un petit peu là, si vous aviez une coloration ou quoi, bah ça peut éclaircir votre coloration, la rincer un petit peu. Voilà, donc on sèche à 100%. Deuxième étape, donc l'application du produit. Ça y est, on a séché nos cheveux, etc. Donc moi j'ai ce petit bol. Donc les quantités sont écrites. Donc moi pour mes cheveux, j'estime une quantité de 100, 120. Et après s'il m'en faut plus, j'en rajouterai. Bon là je pense que c'est pas assez. Hein. Bon 160. Et je verrai au fur et à mesure. Généralement c'est 100 à 200 pour une personne. Donc voilà, on passe à l'application du produit. Je vais utiliser ce pinceau pour appliquer et ce peigne pour brosser, enfin pour peigner quoi. Alors moi j'ai déjà fait des lissages. Donc là vous voyez ici c'est lisse, mais ici j'ai des repousses. Moi j'ai une chevelure bouclée. Donc voilà, quand j'ai des repousses, bah je remets un produit. Et là, j'ai décidé de me le faire toute seule. Regardez, vous avez vu, j'ai les cheveux bien bouclés, donc je vais vous montrer les résultats. Alors, on commence à appliquer le produit. Je prends juste un peu, hein, juste un peu. Voilà, mèche par mèche. Voilà, mèche par mèche, comme ça.
Alors j'ai fini de me lisser les cheveux. Donc voilà. On voit déjà une belle brillance. Alors, avec le flash, c'est mieux. Donc, regardez la brillance. Alors j'ai enfin fini, donc pour pas vous mentir, ça m'a pris du temps hein, quand même. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que moi j'ai repassé, j'avais un lisseur large et un lisseur plus fin. Donc le plus fin, je tapais bien les racines avec, et le plus large sur les longueurs. Donc j'ai repassé au moins 3 fois sur mes cheveux. Et là, il faut les laver, il y a marqué dans 24 à 48 heures. Moi, je vais les laisser 48 heures. Et pendant les 48 heures, donc je vais encore repasser des coups de lisseur pour que la matière elle s'imprègne bien dans le cheveu et pour que ça dure plus longtemps. Surtout dans les racines parce que souvent on trouve que c'est chaud donc on passe moins sur les racines. Donc là quand je pourrai je vais passer des coups de lisseur bien accentués sur les racines et on verra le résultat. Là j'ai des petites antennes, bon c'est pas grave ça va partir. Du coup bah pour laver vos cheveux, enfin pour moi je vais laver mes cheveux avec un shampoing sans sulfate et sans sodium, sel de sodium, parce que ça lave en fait ça lave la matière et le produit dure moins longtemps. Donc le sel ça casse, ça c'est pas compatible avec la kératine. Du coup le sulfate non plus. Alors ça va être un shampoing sans sulfate, sans silicone. Silicone non pardon, sans sulfate, sans sodium et voilà. Donc et un sérum, n'importe quel sérum. En fait le shampoing il faut qu'il soit sans sulfate, sans sodium. Vous pouvez utiliser n'importe quel masque et n'importe quel sérum. Juste il faut bien éviter, plutôt les bains d'huile. Faut pas faire de bain d'huile ni de bain d'huile de coco ou quoi hein. Normalement ça reste 5 à 6 mois, sauf pour les racines qui poussent rapidement. Donc là en ce moment, Dieu merci, mes cheveux ils poussent rapidement. Donc mes racines elles étaient là, alors ça fait 4 mois que j'ai fait mon dernier lissage. Donc forcément vous ne pourrez pas refaire seulement les racines parce que une fois qu'on lave avec un shampoing préparateur, on lave tous les cheveux. Donc comme je vous ai dit, les cheveux, les petites écailles, elles restent ouvertes. Donc il faut qu'elles reçoivent du produit. Et puis même quand vous passez avec le peigne, en passant le produit, ça va passer sur tous vos cheveux. Donc ça sert vraiment à rien de faire seulement les racines. Enfin, pas pour les personnes qui veulent faire seulement la frange ou voilà une petite partie du devant. Mais généralement, une fois que ça touche les racines, ça touche forcément la longueur. Voilà, donc l'entretien, c'est comme je vous ai dit, un shampoing sans sulfate et sans sodium. Et on lave nos cheveux, on les sèche bien et on les sèche bien, surtout les 4 premiers lavages, bien dans ses cheveux. Donc on se fait un brushing. Donc après le premier lavage, la matière elle reste quand même sur le cheveu. Donc pour bien la faire durer,
et bien vous faites un bon brushing après chaque lavage, surtout les 4 premiers lavages. Après vous pourrez sécher aussi cheveux comme ça et tout ça mes chéris. Donc c'est pour éviter d'utiliser la plaque à nouveau. Donc la plaque c'est seulement pendant la technique, enfin, chez le coiffeur ou si vous le faites chez vous comme moi aujourd'hui, et bien il faut bien utiliser la plaque au contraire pendant la technique, bien imprégner le cheveu. Mais sinon après comme je vous ai dit, seulement un séchage au sèche-cheveux suffit, donc plus de plaques parce que ça casse les cheveux et puis c'est pas bon non plus. Donc le produit avec la plaque, enfin, pendant la technique c'est ok, mais après c'est cassant, ça brûle les cheveux, ça les casse, ça laisse une mauvaise odeur. Au travail il y a un séchage normal au doigt ou bien avec une brosse si vous voulez un séchage plus raide, mais bon c'est